Bon, alors donc aujourd'hui, on va étudier le chapitre 4 de la Docte-Ignorance, intitulé « Le maximum coïncide avec le minimum ». En latin, maximum absolutum incomprehensibiliter intelligit cum quo minimum coincidit. Maximum avec lequel le minimum coïncide et intelligé incompréhensiblement. Un titre énigmatique. Qu'est-ce que cela veut dire, intelliger incompréhensiblement? Pour comprendre cette expression, il faut connaître la distinction entre intellect et raison, entre l'intellectus, qui permet d'intelliger, et la ratio, qui permet de comprendre. Comprendre, c'est comprendre les choses à la lumière de l'esprit comme mesurant. La mens mensurans, l'esprit se définit comme ce qui mesure. L'esprit est la mesure des choses. On saisit le sens de ce titre, n'est-ce pas, qui signifie que on va saisir les choses à la lumière de l'intellect et non à la lumière de la raison, et par conséquent à la lumière de l'intellect qui dépasse la raison. Alors ceci, on y reviendra, parce que ceci sera explicité par Nicolas de Cuse lui-même dans son œuvre Les Conjectures, qui suivent la Docte-Ignorance. Quoi qu'il en soit, ici est amorcée l'idée de la coïncidence, et cela annonce la coïncidence des opposés, la coincidentia oppositorum. Le maximum, nous nous en souvenons, après avoir défini la vérité comme précision absolue, Nicolas montre que le maximum absolu coïncide avec le minimum absolu dans ce chapitre 4, avant de conclure au chapitre 5, ou d'énoncer ou de montrer au chapitre 5 que le maximum absolu est l'un. C'est même le titre du chapitre 5. Il ajoute ici, donc, au chapitre 4, qu'il est aussi, ce maximum absolu, le minimum absolu, que le maximum coïncide avec le minimum. Comment comprendre cette assertion contradictoire? La réponse est simple et même déconcertante. Il coïncide en ceci que le maximum ne peut pas être plus petit qu'il n'est. Par conséquent, il est aussi le minimum. Mais comment comprendre cela, nous le verrons, en le comprenant en faisant abstraction de la quantité. On va voir cela. L'un est le maximum absolu parce que rien ne peut être plus grand. Et le minimum absolu parce que rien ne peut être plus petit que lui. Il est tout ce qu'il peut être. C'est une expression qu'il faut retenir. On y reviendra. Il faut souligner que rien ne peut être plus grand ou plus petit que l'un, qui est la simplicité, la divisibilité absolue. Parce qu'il est sans rapport avec les choses qui seules admettent le plus ou le moins. Au niveau des choses sensibles, grandeur et petitesse s'opposent, et l'une n'est pas l'autre. La ratio, la raison, les distingue et rejette toute coïncidence des opposés. De même, au niveau des objets mathématiques,
la ratio distingue une ligne d'une courbe. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de réalités finies et quantifiables, auxquelles s'applique le principe de non-contradiction. Mais, dit Nicolas, ôtons la quantité, aussitôt disparaissent les notions de grandeur et de petitesse. Le maximum et le minimum coïncident en tant que superlatifs. Je cite, « La quantité maximale est grande au maximum et la quantité minimale est petite au maximum. Détache donc la quantité du maximum et du minimum en notant intellectuellement, intellectualitaire, le grand et le petit, tu verras clairement le maximum et le minimum coïncider. » Fin de citation. Il ne peut donc y avoir d'opposition que dans les choses finies, susceptibles de plus ou de moins. Le maximum absolu est au-dessus de toute opposition parce que au-dessus du quantifiable, c'est-à-dire du monde multiple, inégal. Il est l'un. Or, dans l'un, rien ne s'oppose à rien parce que tout est un dans l'un. Nicolas de Cuse ne nie pas cependant le principe de non-contradiction, car il le maintient, mais il le maintient au niveau des choses sensibles et quantifiables, c'est-à-dire au niveau des choses finies, niveau que la ratio peut atteindre. Mais il le dépasse au moyen de l'intellectus qui coïncide à la vision de soi par soi, de l'un dans l'égalité parfaite et vivante avec lui-même, où toute distinction s'efface dans l'infinie indistinction où, dit Nicolas, l'opposition des opposés est sans opposition. Sans opposition parce que tout est un dans l'un. Une limite s'impose donc à l'esprit humain, au sens où l'unité pure et nue échappe à ce dernier, au niveau des sens, mais aussi au niveau de la ratio et au niveau de l'intellectus. Mais il peut y accéder au niveau de la vision, en voyant les opposés avant leur opposition dans l'un où tout est un. Le savoir est donc, certes, limité et de ce fait relatif aux différentes approches des philosophes. Elles peuvent être contradictoires entre elles, mais la contradiction ici n'est plus un obstacle logique, dès lors que toutes poursuivent la vérité qui, dans sa simplicité absolue, son unité pure et nue, est au-delà des opposés et peut être l'objet de la vision. Nicolas de Cuse, fort de sa docte ignorance, n'hésitera pas à dire dans le De Bérylo, une autre œuvre plus tardive, le Béryl, c'est une sorte de loupe, il permet de voir de plus près, en gros, ce qui est petit. Elle écrit ceci: notre Béryl nous donne une vision plus perspicace, puisque nous voyons
dans le principe unifiant les opposés avant la dualité, c'est-à-dire avant qu'ils soient deux contradictoires, comme si nous voyions que les plus petits des contraires coïncidaient. L'unité n'est pas un nombre, elle est le principe de tous les nombres. On peut ainsi passer du domaine des nombres à celui des étangs nombrés, c'est-à-dire du mesurable, sans compromettre l'unité pure et nue de l'un. Par cela même que les choses sont finies, la série dans laquelle elles se rangent doit être comprise entre deux termes, un terme initial et un terme final, un minimum absolu et un maximum absolu. Mais le maximum absolu n'appartient pas à la série des étangs finis dont il serait le terme. On y reviendra là, parce que ici il y a la racine de la critique ontothéologique, hein, fait Heidegger. Hein, aussi il n'y avait pas, comme si le premier des étangs faisait partie de la série de tous les étangs, comme étant l'étang premier d'étang infini, par rapport auquel les autres étangs sont plus ou moins finis. Et nous le savons, c'est là une doctrine d'origine scotiste, John Scott, pour qui Dieu est l'infini, donc, vous voyez, il n'est pas... Et donc, on y reviendra. Donc, dans l'énumération des temps finis, il est impossible d'atteindre de manière actuelle un étang tel qu'il n'en existe pas de plus grand. C'est maximum absolu et leur fin à tous, sans être aucun de ces étangs. C'est intéressant. Donc, il est en acte tout ce qu'il peut être, c'est-à-dire un, uniquement. Il ne peut devenir un nombre et être multiplié. Il n'y a pas en effet de nombre infini, un nombre infini en acte. L'infinité numérique est potentielle. C'est un infini potentiel. Car alors il serait ce maximum absolu au-delà de toute détermination. Et alors il ne serait plus un nombre. Ce nombre... Or, si le nombre disparaît, toute multiplicité, toute distinction, toute comparaison disparaissent avec lui, puisqu'il le présuppose. Le nombre n'est donc infini que potentiellement, car on peut toujours ajouter un nombre à un autre. Tout nombre obtenu par une numération actuelle est fini. Mais en puissance, le nombre est indéfiniment toujours plus grand. Étant donné un nombre, on peut toujours, par voie d'addition, en former un plus grand. On peut aussi, par soustraction, former un nombre plus petit qu'un nombre donné. Mais dans un cas comme dans l'autre, on peut arriver, par transomption, par la méthode de transomption que l'on connaît, à l'unité de l'un qui n'est plus un nombre. Donc l'un est à la source du nombre, mais n'est pas un nombre. Nicolas, dans ce processus, recourt à l'infini numérique, comme il recourra aussi aux figures géométriques, puisque les mathématiques sont, et nous l'avons déjà vu, entrevu, on y reviendra, mais dans un prochain chapitre, il va parler de l'aide des mathématiques, comme étant ce qui va nous permettre de préciser ce qu'est une vérité certaine, hein, et précise. Donc ici, Nicolas recourt à l'infini numérique, qui est un infini potentiel, c'est-à-dire ce à quoi on peut toujours ajouter ou soustraire quelque chose,
puis il passe de l'infini numérique à l'infini énologique, c'est-à-dire à l'infini de l'un. Il passe de l'infini potentiel à l'infini actuel, selon lequel il n'y a rien, ni au-delà, ni en deçà de lui. Ce développement sert à illustrer à l'aide des mathématiques comment le maximum absolu coïncidant avec le minimum absolu est l'unité pure et nue en acte. Et cet acte, vous savez, cet un comme acte, c'est un acte d'unir. Et c'est très important de retenir cela parce que cet acte d'unir n'est pas l'acte d'être. Et nous verrons comment chez Heidegger, quand il étudiera Héraclite, et quand il parlera d'Héraclite et de Parménide et des présocratiques, il parlera de l'un comme d'un acte d'unir, un acte unissant, une sorte d'unité unissante, unie, n'est-ce pas, le divers, uni, puisque cette source de tout ce qui est multiple chez les présocratiques est l'indétermination pure, la pairon d'un Anaximandre. Donc là, vous avez déjà, vous vous souvenez que quand je me suis absenté, c'était pour faire 8 leçons sur les présocratiques là, que j'ai enregistrées, auxquelles vous pouvez vous référer, car c'est très important de voir le lien qu'il y a entre les... Et n'oublions pas que Nicolas de Cuse était un grand connaisseur des présocratiques. Il cite, n'est-ce pas, Zénon, Parménide, il cite donc Pythagore surtout. Bon, tout cela est à rappeler. Donc on voit que ce développement de Nicolas sert à illustrer à l'aide des mathématiques comment le maximum absolu, coïncidant avec le minimum absolu, est l'unité pure et nue en acte. Nier l'unité pure et nue en acte, ce serait rejeter le pouvoir être un de l'un. Ou plutôt, ce serait rejeter le pouvoir être, oui, le pouvoir être. On verra que la notion de pouvoir être est une notion proprement cluséenne, qui prendra, qui s'exprimera sous la forme d'une expression comme le possessed, le pouvoir est, c'est le pouvoir comme acte, et comme acte d'unir finalement. Pouvoir d'être un, le pouvoir être un de l'un, le pouvoir du possible. C'est ça sera l'objet de notre journée du 23 mars, là, vous savez, Et donc, nier l'unité pure et nue en acte, ce serait rejeter le pouvoir être un de l'un, c'est-à-dire la parfaite manifestation de soi à soi, dans la plénitude de tout ce qu'il est, tout ce que l'un est, c'est-à-dire le fait qu'il n'est rien qu'un, rien ne peut être en dehors de l'un qui est tout en tout. L'un ne peut se communiquer qu'à l'un. Il est le vivant reflet de lui-même dans l'équalitas absolue, qui prend vie en tant qu'intellect, l'intellection de soi, quoi, de soi par soi, égalité à soi dans l'intellection de soi, par soi, mais aussi retour sur soi en tant que connexion, car nous l'avons vu, nous le reverrons, c'est là un des apports fondamentaux de Nicolas, c'est la notion d'unitrinitas. L'un prend vie sous la forme de cette égalité à soi, qui est l'équalitas, qui n'est autre que l'intellect, finalement, et qui introduit au cœur de l'un, qui creuse au cœur de l'un une distance, qui est cette distance justement de l'égalité, figurée sous la forme du signe égal entre l'un et l'un, n'est-ce pas? Et donc, il est intolérable que l'un se sépare de l'un. Et c'est pourquoi affirmer que l'un prenne vie sous la forme de l'égalité à soi, donc une sorte de sortie hors de soi, il est urgent que l'un revienne à soi pour ne pas cesser d'être un. Mais l'un devient vivant, il devient trine,
il est unitas, equalitas, et connexion. Donc, nous y reviendrons, il n'est pas uniquement tout ce qu'il peut être, mais tout ce qui peut être. Ça, c'est aussi une question qui se pose. Nicolas affirme que les choses ne seraient pas sans le maximum. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire que le maximum est nécessaire dès lors que les choses sont Dieu en Dieu, l'un dans l'un. Et finalement, la totalité de tout ce qui est s'exprimera comme essentia essentiarum, forma formarum, forme de toutes les formes. L'intellect, c'est la forme de toutes les formes, de tout ce qui peut être intelligé. Bon, donc là, il faudra étudier tout cela. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas. La grande aide des mathématiques permettra d'effectuer le passage du fini à l'infini grâce à la méthode de la transomption et d'accéder à l'essence de toutes les essences, ou à la forme de toutes les formes, la forma formarum. Ainsi, la ligne infinie est l'essence, c'est-à-dire la mesure de toutes les lignes finies qui y participent inégalement. De même que la ligne maximale est l'essence de toutes les lignes, de même le maximum absolu est l'essence de toutes les essences, la forme de toutes les formes. De même, dans la ligne maximale, chaque ligne est la ligne maximale, la ligne de toutes les lignes. Donc, dans le maximum absolu, chaque chose est le maximum absolu. Ça, on peut déjà le comprendre à la lumière de ce que j'ai dit concernant justement la notion de reflet dans un miroir brisé, là, ça, où l'un se reflète intégralement, totalement, dans chacun de ces éclats d'un miroir brisé, et où tous les miroirs sont, les éclats fonctionnent comme autant de miroirs, mais comme autant de miroirs différents les uns des autres, dont la mesure est distincte. La mesure de chaque éclat de miroir est distincte et propre à chaque éclat, et donc différente des autres. Nicolas utilise ici une expression qui se trouve chez Maître Eckhart, dont il est le grand héritier aussi. Eckhart, donc l'expression d'Eckhart qui est la forme de toutes les formes, encore donc essence de toutes les essences, et qui elle-même donc dont l'origine devrait être recherchée aussi chez Thierry de Chartres. Jean Vinck, le recteur de l'université Heidelberg, qui a critiqué la docte-ignorance, a flairé ici l'hérésie et reproché à Nicolas de ne pas distinguer le créateur de la créature, en affirmant que Dieu est toute chose et que toute chose coïncide avec Dieu, et donc en ne reconnaissant pas un être propre aux étangs à l'intérieur de leur genre. Et cette confusion finalement entre le créateur et la créature, c'est Giordano Bruno qui en fera les frais, puisque lui-même poussera à bout cette identification, disons, de la totalité de tout ce qui est, de tout en tout, et donc de Dieu et de la nature, et donc qui aboutit à un panthéisme qui est toujours qui représente une menace ici théorique. Or Nicolas, disciple dévoilé par Jean Vinck de Maître Eckhart, dit plus subtilement que les choses sont Dieu en Dieu et que les essences des choses sont dans l'essence de toutes les essences.
il ne dit pas que les choses sont Dieu. Ouais. Il dit qu'elles sont en tant qu'intelligées, comme forme dans la forme des formes. Intelligées, c'est-à-dire unifiées. En outre, il ne nie pas les essences finies des choses finies. Il distingue, par exemple, l'essence de la pierre, de l'essence de l'homme, et affirme donc que tout ce qui est forme dans la forme des formes. Enfin, il ne confond pas ces essences avec l'essence de Dieu. On pourrait donc prendre la défense ici de Nicolas en rappelant cela. Mais il demeure toutefois que tout est en tout pour lui, que tout est un dans l'un, et que rien n'est. Le statut ontologique de la créature demeure problématique. Et donc, il faudra se souvenir de ce que disait justement Maître Eckhart, n'est-ce pas, des créatures, qu'elles sont pur néant. Et en effet, ce néant, c'est toujours le néant de l'un, qui n'est pas, qui est au-delà de l'être. Et si les choses, les étangs sont des reflets de l'un, ils sont des reflets de l'un sans l'être. Et ils sont donc, ils sont aussi néants que l'un. Vous voyez pourquoi il est important de bien distinguer l'acte d'unir et l'acte d'être, qui permet à chaque étant d'être posé en dehors du néant. Chaque étant est en fonction d'un acte d'être qui lui est propre, mais qui est déterminé par son essence. Chaque étant est composé, nous l'avons vu, je le répète parce que c'est important, chaque étant est un étant en tant qu'il est composé d'un acte d'être qui le pose en dehors du néant et qui le pose dans l'être en tout cas, et d'une essence qui le détermine comme étant cet étant-ci, différent de cet étant-là, car chaque étant a son acte d'être propre. Et dans la mesure en effet où être c'est être intelligé uniquement, il n'est pas question d'un être propre de l'étant, mais justement d'une forma essendi, d'une forme d'être, d'une forma, quoi, une forme, et non d'un... Donc la cause exemplaire ici est formelle, exclut la cause efficiente d'un être, d'un étant bien réel, qui serait parce qu'il aurait reçu l'acte d'être, qui le pose en dehors du non-être. L'étant est nécessairement ici pur néant à double titre, parce qu'il est simplement intelligé sans être, et parce qu'il est un simple reflet de l'un qui n'est pas. L'intellect divin est l'essence de toutes les essences, au sens où, s'il ne s'intelligeait pas lui-même, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont en tant qu'intelligées par lui. Intelligé comme forme, dans la forme à formarum, qu'est l'intellect. Il est donc présent à tous les étangs qui sont formes dans la forme, au sens où il les intellige pour qu'ils soient ce qu'ils sont, mais non pour qu'ils soient. Ce qui serait effectivement les créer ex nihilo. Or, ici, nous sommes dans une doctrine d'une sorte de création in nihilo, dans le néant. Donc les intellects finis sont ici des reflets de l'intellect infini. Ce ne sont pas des effets d'un acte d'être. Ainsi, dans la ligne infinie, toutes les lignes sont cette ligne infinie. De même, dans le maximum absolu, toutes les choses sont le maximum absolu. Tout est en tout. Tout est un dans l'un. Ici, on retrouve la pensée écartienne, pour laquelle l'intellect, l'être et Dieu se confondent. C'est la même chose. Pour Eckhart, l'intellect est Dieu, Deus, qui se trouve en deçà de la deitas, qui est unitas, qui est l'un. Donc il faut se rappeler que pour Maître Eckhart distingue la deitas et Deus. La deitas est l'unité pure et nue.
Et Dieu, c'est l'être qui se manifeste en s'intelligeant. C'est-à-dire que finalement, c'est l'intellect lui-même. Dieu, c'est vous voyez, c'est une doctrine du logos, de l'intellect. Et ici, vous savez, on peut reculer jusque chez Avicenne, pour qui, justement, l'intellect est en dehors de l'un. Est en dehors de l'un, puisque l'un ne peut pas s'intelliger lui-même, par lui-même, car ça serait d'être un. Et la solution de Nicolas, c'est de dire que non, l'un n'est pas uniquement un, il est trine. Et donc, l'un peut s'intelliger à l'intérieur de lui-même, mais à condition de revenir sur lui-même. Et donc, l'un prend vie, une sorte de vie ternaire, trinitaire, mais il faudra bien préciser ici les termes. Bon. Parce que, non, en tout cas, ce qui compte, c'est cette conception unitrine de l'un qui prend vie parce que l'intellect, c'est l'un qui s'intellige à l'intérieur de lui-même sans cesser d'être un grâce à un retour sur soi, qui est la connexion. Alors que pour Avicenne, pour Eckhart, on pourrait dire que l'intellect est saisi à l'extérieur de l'un. Comment l'un peut-il s'intelliger sans cesser d'être un? C'est une question, un problème. Parce que si l'un s'intellige, il cesse d'être simplicité absolue, puisque il se dédoublerait en quelque sorte. C'est pourquoi d'ailleurs Plotin reprochait à Aristote d'avoir défini le principe comme étant la noésis noéséos, c'est-à-dire l'intellect qui s'intellige. La pensée qui se pense. La pensée qui se pense. La pensée qui se pense, l'intellect qui s'intellige. Pour Plotin, ce n'est pas atteindre l'unité pure et nue que de dire que l'intellect s'intellige, car ça veut dire que l'intellect se dédouble lui-même, quoi. Il se voit lui-même en face de lui-même. Eh bien, cela, pour Nicolas, est concevable dans la mesure où l'intellect s'introduit au cœur même de la vie de l'un, comme intellection de soi, par un geste qui est l'égalité à soi, mais qui n'est pas une sortie hors de soi dans la mesure où, simultanément, évidemment, hors temps, l'un revient sur lui-même par le geste de la connexion. Unitas et qualitas, connexion. Et ici, vous voyez déjà un peu l'anticipation de la dialectique hegelienne aussi. Donc, toutes les choses avant leur sortie, parce que alors, donc, le problème après, c'est le statut des choses. Comment apparaissent les choses là? Tiens, s'il n'y a que l'un, ça, il n'y a que l'un. C'est le problème au sens des philosophies de l'un. Si tout est un, quel est le statut du multiple? Alors, il faut justifier le multiple. Et c'est quoi ce statut du multiple? Et donc, pour la grande solution géniale de Nicolas, c'est de dire que justement le maximum absolu coïncide avec le minimum absolu, et que le maximum absolu se reflète dans le maximum contracté, qui fera l'objet du deuxième livre, le deuxième livre de la doctinurance. Mais des choses, donc, tout est compliqué déjà, tout est compliqué en Dieu, qui est l'un, dans sa simplicité. Nous verrons donc pendant le deuxième livre, Nicolas introduit les concepts de complicatio et d'explicatio, de dépliement, de repli et de dépli, si on veut, d'enveloppement, de développement. Nous l'avons vu tout ça. Et je vous avais même dit que je préférais parler de repli, de complication, ne pas traduire le mot complication comme l'a fait Gandillac par enveloppement. Pourquoi? Parce que l'enveloppement signifie qu'il y a un contenu dans ce qui est enveloppé, quoi. Ce qui enveloppe.
l'enveloppement comprend quelque chose qui est enveloppé, quoi. Or, ici, dans le dépliement, rien n'est contenu. C'est une main qui s'ouvre et qui se ferme, quoi, dans le fond. Ouais, c'est l'idée de la main qui s'ouvre et qui se ferme. Ouais, donc, en tout cas, dans l'un, tout est un, et l'unité maximale se révèle être égalité de l'un avec l'un dans l'un, qui précède toute distinction ou opposition, qui pourrait être en effet, dit Nicolas, qui pourrait en effet comprendre l'unité infinie qui précède infiniment toute opposition, où toutes les choses sans composition sont compliquées dans la simplicité de l'unité, où rien n'est autre ou différent, où l'homme ne diffère pas du lion, ni le ciel de la terre, et où cependant elles sont plus véritablement, non selon leur finitude, mais de manière compliquée, l'unité maximale elle-même. Ouais, c'est l'expression d'une pensée difficile, mais dont la clé est dans le fait que tout est un dans l'un. L'unité précède donc toute forme, toute multiplicité possible et concevable. Enfin, l'unité est antérieure, elle est a priori, tout ce qu'on voudra, mais oui, il faut expliquer la multiplicité à partir de l'unité. Et il faut surtout maintenir que la multiplicité doit être une, pour parler d'une multiplicité. Sinon, la multiplicité ne serait qu'un chaos inintelligible, comme on l'a dit. Encore faut-il expliquer qu'il y ait du multiple. Et la solution, nous savons donc, c'est que cette multiplicité ne peut être que le reflet diffracté de l'unité contractée dans chaque chose, dans chaque éclat de miroir. Nous sommes dans un monde où tout est reflet de tout, comme dans un palais de glace. On rentre en ce voie et on est tous le même qui, n'est-ce pas, se voit de multiples façons dans tous les miroirs qui sont reflets de reflets. Donc l'unité divine précède la multiplicité des étangs, ne pouvant changer, elle est immuable. Or, ce qui est immuable est éternel. L'éternité est dès lors une caractéristique de ce qui précède tout changement. Le changement est altération. Or, ce qui précède toute altération est nécessairement éternel. Qui dit altération dit une chose, puis une autre, et ainsi de suite. L'altération implique donc la multiplicité, et la multiplicité qui fait nombre est postérieure à l'unité. Ainsi, l'unité précède toute altération, de sorte que l'unité est éternelle. La dualité, par conséquent, est la première des altérations. Elle est aussi à l'origine de toutes les autres altérations. Elle est la première des inégalités. Par nature, l'inégalité et l'altération sont simultanées. Il en résulte que l'égalité, qui par nature précède toute inégalité, précède aussi toute altération. L'égalité est donc éternelle. Si de deux causes, l'une est par nature antérieure à l'autre, tout effet de la première de ces causes précède naturellement tout effet de la seconde. Or, l'unité est connexion ou cause des connexions. Des objets sont dits connexes, donc, quand ils sont unifiés. La dualité, au contraire, est division ou principe de division, et même la première des divisions. Mais l'unité
source de connexion, précède naturellement la dualité source de division. La connexion est donc, par nature, antérieure à toute division. D'autre part, altération et division sont, par nature, simultanées, de sorte que la connexion est naturellement antérieure à toute division et que la connexion est éternelle. Or, rien de ce qui est éternel ne peut être pluralité, car l'unité, qui est par nature, est antérieure à la pluralité et précéderait alors l'éternité même, ce qui est impossible. Donc, l'unité est éternelle, l'égalité est éternelle, la connexion est éternelle. Si l'unité, l'égalité et la connexion sont éternelles, c'est que l'unité, l'égalité et la connexion sont une seule et même éternité. Je cite, « Telle est cette trinité dans l'unité qui a été proposée à notre adoration par Pythagore, le premier de tous les philosophes, l'honneur de l'Italie et de la Grèce. » L'un est donc l'acte infini, immuable et éternel, l'acte absolument pur. Mais cet acte n'est pas, comme je l'ai dit, l'actus purus essendi, l'acte pur d'être, comme l'entendra Thomas d'Aquin. L'actualité infinie n'est autre chose que la toute-puissance en acte, un pouvoir-être qui est l'acte pur et nu. Et vous voyez que la notion de pouvoir va prendre beaucoup d'importance. Ici, on jette les bases, la genèse même de la notion de puissance, de pouvoir-être. La pensée à partir de la Renaissance, c'est l'action, c'est l'acte, c'est l'effectivité, l'effectuation, l'individuation, la production qui va prendre le dessus sur la contemplation, sur la méditation de l'être en tant qu'il est. Et maintenant, on va parler de l'être en tant qu'on peut le produire, en tant que pouvoir-être. C'est donc intéressant. Et Goethe pourra dire, au commencement était l'action, et non le verbe. C'est ça, c'est intéressant. Donc, l'absolu, la puissance maximale, ne diffère pas de l'acte maximum de l'unité en tant qu'acte d'unir, et qui est l'absolue puissance en acte. La puissance absolue, l'acte pur, l'union de cette puissance et de cet acte pur sont coéternels. Cette puissance actuelle, ce pouvoir actif, Nicolas lui donnera le nom de possessed, comme j'ai dit, pour bien faire comprendre que l'acte coïncide avec le pouvoir. L'acte présuppose la puissance qui en est le principe. La puissance, au contraire, ne présuppose rien. On va aller directement au texte.